Le mode de rétraction du cou, c'est-à-dire quand le cou se retire dans la carapace, permet de diviser les chéloniens en deux sous-ordres. Le sous-ordre des pleurodires, pleuro qui veut dire sur le côté. La rétraction du cou dans la carapace, alors je précise bien, c'est la rétraction du cou et non pas de la tête. La rétraction du cou dans la carapace est incomplète, comme on peut le voir ici. Donc voici le cou et on voit qu'il n'est pas entièrement rentré dans la carapace. Et la tête, par contre, elle se trouve sur le côté. Donc elle peut être soit de ce côté-là, soit de l'autre. Donc, comme on peut le voir ici, le cou apparaît en partie seulement et la tête est positionnée sur le côté. Les pleurodires ne comptent pas beaucoup d'espèces et ces espèces sont dulcicoles et elles vivent en zone tropicale. Le sous-ordre des cryptodires, crypto qui veut dire caché. Dans ce cas-là, la rétraction du cou dans la carapace est complète. Donc voici le cou et il est entièrement rentré dans la carapace. Donc comme on peut le voir ici, vous voyez, il n'y a que l'extrémité de la tête qui est visible. Le cou est entièrement rétracté à l'intérieur. Chez les cryptodires, il y a de nombreuses espèces et qui colonisent des milieux variés, comme le milieu marin, le milieu dulcicole ou alors le milieu terrestre. Alors, nous allons voir un exemple pour chacun de ces milieux. Dans le milieu marin, il y a la tortue luth, ou ce qu'on appelle aussi la tortue cuir. C'est le plus grand des chéloniens, il mesure à peu près 2,50 m de long pour quelque chose comme 500 kg. La carapace est incomplète, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de cornéoscute. Donc la carapace est entièrement constituée d'ostéoderme. Les membres sont transformés en palettes natatoires. Donc c'est ce qui permet à l'animal d'évoluer dans le milieu. Donc c'est ce qui lui permet de nager. Ce sont des tortues pélagiques, donc qui vivent au large, loin des côtes, et elles sont piscivores. Piscivores, ça veut dire qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons, mais elle peut aussi se nourrir d'autres organismes marins. Cette tortue va pondre sur les plages de sable. Donc on voit ici, alors généralement la ponte a lieu la nuit et la femelle va enterrer les œufs. Donc elle sort de l'eau pour aller vers les plages de sable pour pondre et après la ponte, elle revient vers l'eau et les œufs, au bout d'un certain temps, à l'éclosion, il en sort de toutes petites tortues qui vont faire le maximum pour arriver au niveau du rivage et donc pour regagner le milieu marin. Dans le milieu dulcicole, on citera la tortue lépreuse. Cette tortue présente une carapace qui est complète, c'est-à-dire qu'elle présente des cornéoscutes et
des ostéodermes. Et au niveau de la forme, cette carapace est aplatie. Les pattes sont palmées et les doigts griffus. Alors, pattes palmées, ça veut dire qu'il existe une palmure, c'est-à-dire une membrane entre les doigts. Et ces doigts sont griffus, donc ils présentent des griffes à l'extrémité. C'est une tortue qui est dulcicole et on va la retrouver au niveau des oueds et des mares. Mais elle n'est pas strictement dulcicole puisqu'on peut dire qu'elle est amphibie. Alors cette tortue peut rester dans l'eau un certain temps, mais elle peut aussi regagner la terre ferme. Donc c'est pour ça qu'on dit amphibie, donc il y a deux milieux de vie. Elle est omnivore et plutôt nocturne. Nocturne, ça veut dire qu'elle a une activité maximale la nuit. Dans le milieu terrestre, on peut citer la tortue grecque. Alors c'est la tortue la plus commune, la tortue grecque. Ici, la carapace est complète, donc ostéoderme et cornéoscute, et au niveau de la forme, la carapace est bombée. Les membres sont arrondis et les doigts très courts. Comme on peut le voir ici, les doigts sont très courts et ils sont fortement griffus. Donc les griffes ici, elles sont épaisses et elles sont dures. C'est ce qui leur permet aussi de creuser la terre pour parfois se cacher quand elles rentrent en hibernation. C'est une tortue qui est herbivore et qui vit dans les milieux arides, c'est-à-dire les milieux secs, et avec des touffes de végétation.